Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'implication. On a interrogé les gens du milieu à savoir si c'était réellement possible de faire une différence dans notre secteur. Vous savez, au Pays des Bleuets, on a des événements touristiques et culturels à renommée nationale, voire mondiale, comme par exemple la traversée internationale du lac Saint-Jean. On a voulu savoir qu'est-ce qu'était réellement faire une différence dans notre milieu. Bonne écoute. Je vous dirais qu'en région, là, moi, pour connaître des amis qui sont restés en ville, j'ai vu bien des spectacles avant eux et le billet à moitié moins cher, un stationnement à proximité et pas de coût de gardiennage parce que les parents sont là pour offrir une qualité de vie aux enfants qui ont décidé de revenir. Culturel, on a une salle de spectacle exceptionnelle qui est vantée partout au Québec. Tous les artistes viennent, le disent. Et culturellement, on est très fort parce qu'on a le foyer de la salle de spectacle qui est là. Donc, moi, je pense que c'est une belle opportunité, puis les gens, on le voit là. Il y a beaucoup d'organisations, culturelles qui s'impliquent. Puis, nous, ce qu'on fait, la Ville, à travers ça, bien, c'est d'être en appui à ces organisations-là, puis de faire en sorte que les gens là, puissent avoir des accès à des, si vous voulez, à des locaux ou à des endroits où ils peuvent développer là, tout ce qui est le volet culturel autant que le volet sportif. L'implication en région, il n'y a rien de plus facile que ça. Les organismes sont présents, sont à proximité et surtout, ils sont accessible. Moi, je vous dirais que j'ai une vie professionnelle, mais j'ai une vie aussi de femme impliquée. Donc, j'ai été 10 ans au niveau du mouvement Desjardins et je ne sais pas plus lire un bilan financier, mais j'y étais pour faire rayonner la vie associative, les valeurs de la coopération, l'implication dans le milieu. Et on m'a fait cette place-là. Parce qu'en région, on sait faire autour de la table une place aux gens qui ont réellement le désir de s'impliquer et qui partagent les valeurs de l'association. J'ai été également au niveau là, du comité porteur de la politique nationale de la ruralité pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça l'a fait, ça? Ça l'a fait en sorte qu'à Albanel, on a été la première municipalité à se doter d'un programme de remboursement pour l'utilisation des couches réutilisables au niveau du comté Roberval. Ça a fait en sorte aussi qu'on a soutenu la mise en place de parcs dans des quartiers pour donner une couleur encore plus familiale à notre municipalité. Mais ça, là, j'ai tout fait ça alors que j'étais dans la jeune vingtaine. On m'a donné la possibilité de le faire parce que ici, c'est pas des chaises dorées où on sélectionne les gens qu'on veut avoir autour de notre table pour avoir peut-être un CA un peu plus prestigieux. Non, on a des CA qui sont tournés vers l'action, qui veulent faire une différence puis qui veulent construire leur municipalité. Au niveau bénévole, moi, je vous le dis, là, c'est énorme le nombre de bénévoles qu'on a à Dolbeau-Mistassini pour les festivals, les événements qu'on a. Donc, tout ça fait en sorte que moi, je pense que c'est tout qu'un avantage qu'on a là. C'est pas vrai, dans le sens que on a toujours à proximité, notamment, c'est sûr qu'au niveau culturel, je vous dirais pour Chambord, c'est un peu plus difficile. Mais on a Roberval qui est à proximité. On a Alma également qui est à proximité, qui offre des spectacles d'humour, plein d'activités culturelles. En fait, c'est pas vrai de dire que c'est difficile de mettre en place des activités culturelles. Il y en a tout le tour du lac Saint-Jean, notamment dans les grandes villes. Puis généralement, on est vraiment à la proximité là, de ces activités-là. Au niveau de l'implication, je vais te parler encore là d'une fois personnelle. C'est facile de s'impliquer parce que c'est ça, on a une diversité d'options. De mon côté, je suis au niveau de santé mentale Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je prône beaucoup les saines habitudes de vie, autant physiques que mentales. Donc, cet organisme-là concordait avec mes valeurs. J'ai été longtemps sur les CA de Maison des Jeunes. Donc ça, c'est une autre possibilité qu'on a. Donc les possibilités sont immenses. Du côté de Saint-François-de-Sales, on a près d'une vingtaine de comités de bénévoles impliqués. Donc encore là, les possibilités ne manquent pas. On a des comités pour les jeunes, des comités pour les aînés. On a des comités qui regroupent les deux. Donc la possibilité, moi, je dis qu'elle est partout ici. Non, quand je suis arrivé ici, effectivement, mon implication, c'était relativement
pas trop vite. Excepté que moi, je suis capable de communiquer, puis j'ai commencé à parler à certaines personnes. Et puis là, on s'est mis des amis, on se fait des amis. Puis le contact a été assez rapide. C'est tout du monde accueillant qu'il y a ici. Tout est simple. Il n'y a rien de compliqué. Si on veut rentrer dans un organisme, c'est assez facile. En fait, non, je n'avais pas d'aspiration à devenir mairesse. Je suis allée m'impliquer un jour en tant qu'élue municipale à titre de conseillère pour donner mon temps, pour faire ma part au sein d'une communauté. C'était bien important pour moi. Je trouve que je suis une personne extra gâtée par la vie. Bon, j'ai des enfants, j'ai toujours un travail, un conjoint qui travaille. Donc, pour moi, c'est important de redonner à mon milieu. Et puis, bon, les choses ont fait en sorte qu'un jour, j'ai pris la décision quand même de poser ma candidature au titre de mairesse, là, mais je regrette en rien, même si je n'avais pas l'aspiration. J'adore. Ici, on a beaucoup accès à des spectacles dans une ambiance que je qualifierais de plus chaleureuse, probablement. Donc, j'aime beaucoup avoir accès à des spectacles, peut-être de moins grande envergure, mais où on sent vraiment l'artiste devant nous, où on sent qu'on y a accès dans une ambiance plus feutrée, peut-être que dans les grandes salles des grandes villes. On parlait de développement durable tout à l'heure, donc nous, on a emboîté le pas pour devenir la première municipalité de la région, en fait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à recevoir l'accréditation officielle de communauté bleue. Donc, ça veut dire que nous, chez nous, dans nos édifices municipaux, on a banni l'utilisation d'eau embouteillée, l'achat et la vente. Donc, impossible au camping municipal, par exemple, de faire l'achat d'une bouteille d'eau embouteillée. On est très fiers de ça. Dans le fond, c'est un comité citoyen qui s'est formé, la Corporation des loisirs, qui finance à peu près toutes les activités de la municipalité qui se produisent. Donc, eux vont être vraiment le gardien de cette nouvelle initiative-là. Donc, lorsqu'il y aura organisation d'activités dans notre milieu, on va toujours sensibiliser les gens à faire l'utilisation de bouteilles réutilisables, lavables et réutilisables. C'était important pour nous de le faire. C'était vraiment là, un geste concret qui venait prouver aux gens que le développement durable, pour nous, c'était très, très, très important. Ça fait 5 ans que je suis arrivée ici, dans le Pays des Bleuets. J'ai été membre de la Jeune Chambre de commerce. J'ai été bénévole et je suis encore bénévole à la salle de spectacle. Je donne du temps aussi avec le Café des Générations pour aller visiter les personnes âgées avec mon bébé. Puis j'aspire à être encore impliquée aussi dans l'avenir, puis à donner de mon temps. Puis on sent aussi que ce temps-là est très apprécié. On sait tous qu'on n'en a pas beaucoup de temps à donner. Hein. La vie va vite, mais je pense qu'on fait la différence. Puis dans un petit milieu, l'impact est encore plus grand parce qu'on le ressent beaucoup. Les loisirs, ça fait partie de la région. Si on a juste à regarder là, tout ce qui se fait, tout ce qu'il y a autour, tous les loisirs sont là. Si on parle de la culture, je pense qu'on est une pépinière de culture. Là, on regarde là, les différents artistes qui sont là, dans nos différents médias. La provenance de la région est assez incroyable. Là. Fait que la culture est là. Moi, d'après moi, c'est qu'on en parle peut-être un petit peu moins. On la met peut-être moins en valeur, notre culture à nous, mais elle est extrêmement présente, extrêmement riche. Puis on a de quoi être fiers. Moins de s'emmerder au Pays des Bleuets, je pense que la culture, la proximité des grands spectacles ou encore des grands salons, je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens de transport qu'on a, on prend l'auto puis on y va, le temps d'une fin de semaine, puis on revient, je dirais, chez nous. Puis quand on part à l'extérieur, justement, dans les autres régions, on a hâte de revenir avec notre quiétude. Puis il y a quand même une vie culturelle et touristique assez intéressante. En fait, ça nous fait voyager. Tout l'été, on reçoit des touristes ici, puis on a l'impression de voyager. On échange avec les gens qu'on accueille dans l'industrie touristique, puis on échange sur le coin de pays, puis ils ont les mêmes réalités, en fait, qu'on a ici. Moi, j'ai un de mes frères, l'aîné chez moi, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a travaillé longtemps dans les Clubs Med. Il faisait le tour du monde, en fait. Puis il disait toujours, à chaque endroit que je vais, il y a des gens heureux, des gens malheureux. Il y a des beaux décors, il y a des beaux paysages. Et à chaque fois qu'il revenait ici, il disait... J'ai jamais vu de coucher de soleil comme ici. J'ai jamais vu une nature aussi je dirais, pure que le Pays des Bleuets. Oui, en fait, j'ai été impliqué beaucoup dans les années 80 au niveau sportif, au niveau des Jeux du Québec, entre autres. Et puis quand je suis parti un certain nombre d'années du secteur ici. J'étais toujours dans la région, j'étais plus dans le secteur d'Alma. Et quand je suis revenu en 99, j'avais le goût de me réimpliquer. Et j'ai eu l'opportunité d'être impliqué au Zoo, sur le conseil d'administration pendant 10 ans de temps.
une organisation de classe internationale avec une structure intéressante, une notoriété. Je pense qu'on la connaît bien, la notoriété du zoo. Fait que pour moi, ça a été possible de faire partie de ce conseil d'administration-là, travailler sur le plan de développement, un beau plan de développement qui est en place. J'ai été là pendant 10 ans dedans. Puis depuis 2 ans, je suis conseiller municipal parce que je voulais poursuivre mon implication citoyenne. Donc, je me suis inscrit aux dernières élections comme conseiller municipal, puis ça me permet de poursuivre mon implication. Si ce n'est pas celle-là, ça en sera une autre dans l'avenir. Mais c'est clair que pour moi, l'implication dans le milieu, ça fait partie d'une condition pour que le milieu soit vivant, que les gens y contribuent. Puis ça fait aussi partie d'une opportunité pour que les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent venir en région puis qui veulent s'impliquer, les bras des organisations sont complètement ouverts. Là. Puis je pense que c'est bien qu'on ait justement des gens qui viennent de toute région pour pouvoir s'impliquer dans ces organisations-là. Ça, le tourisme, je trouve, ça met en valeur la vie qu'on vit ici. C'est que ça met en contact soit avec la nature, l'énergie des gens, la culture, l'histoire. Ça regroupe tout ça un peu, les paysages. Moi, je trouve que le tourisme est une excellente vitrine. En fait, le tourisme, c'est de venir jouer un peu aux citoyens du pays des Bleuets. Fait que viens vivre une petite partie de ce qu'on a, nous, autour, ce qui nous entoure, puis notre histoire, notre culture aussi. L'accès à la culture, au spectacle, je pense que même si elle n'est pas dans notre région, des fois, on sent l'essence de notre région dans nos artistes qui se sont exportés en ville ou etc. Fait qu'il y a quand même une fierté de les voir dans les grands médias, etc. Je pense que c'est important qu'on continue à soutenir les petites choses qui se passent ici quand on parle de l'improvisation, des troupes de théâtre qui sont locales, des artistes peintres, les vernissages, etc. Qu'après ça peut devenir des... Puis même par l'école aussi, je pense que les écoles doivent continuer à soutenir ces initiatives-là, justement après ça, qui font popper du talent brut, qui viennent de notre région, puis après ça, s'exportent en dehors, puis deviennent une fierté. Puis ils nous représentent bien par leur sens de l'humour, leur accueil. On sent l'essence de la région dans leur talent. Bien, moi, je trouve que j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de différence avec la ville au niveau de l'offre. Parce que si on y va au prorata de la population, je pense qu'on a une offre très intéressante. Non seulement intéressante, on est prêt. Toutes les activités de loisirs, de culture sont accessibles à proximité. On a la chance d'avoir des petites salles de spectacle, des grandes salles de spectacle. On a la chance d'aller consommer les loisirs, le sport à proximité. On est en nature, on a des centres développés, on a des centres de ressources intégrés. Les villes mettent beaucoup aussi, investissent beaucoup là-dedans pour que ça soit bien adapté aux familles. Moi, entre l'offre de la région puis l'offre de la ville, c'est comparable à mon avis. Je ne retiens même pas ça dans quoi je m'implique, puis je m'implique vraiment. C'est sûr qu'avec mon travail, j'ai appelé à m'impliquer beaucoup. Mais je te dirais que, tu sais, personnellement, je fais des spectacles, je me produis, je m'implique beaucoup à ce niveau-là dans les activités bénéfices. Quand les organismes m'approchent pour faire quelque chose, je suis une missionnaire, à quelque part. Je travaille dans un organisme qui a une mission jeunesse, en employabilité, mais en même temps, je suis comme ça dans la vie. J'aime m'associer aux gens qui ont des missions, tu sais. Fait que je m'engage beaucoup à plein de niveaux, que ce soit du court terme ou du long terme. Je suis très impliquée aussi, mais j'ai pas d'exemple nécessairement parce que je veux pas non plus... Je m'en fais pas un drapeau là, de m'impliquer, tu sais. C'est comme naturel dans moi, et puis c'est pas non plus une carte de visite, là. Oui, on a accès ici à tellement de choses. Entre autres, je disais à Adelbourg-Mistassini, on entend tellement des gens dire « Ah ben là, tu sais, tu peux pas avoir tous les spectacles quand tu es à Montréal ou à Québec. » Moi, je vais vous dire, hein, j'ai resté à Montréal, j'ai resté à Québec, puis souvent, j'allais bien moins au spectacle qu'actuellement. Entre autres, moi, j'habite à Adelbourg-Mistassini. Écoutez, on a une salle de spectacle vraiment...
extraordinaire. Et on a une offre extraordinaire. Je pense effectivement au Vieux-Couvent, ici à Saint-Prime. Il y a le Météore. Moi, parce que je suis à Debout-Mistassini, je vois évidemment beaucoup passer les spectacles, comme je disais, à la salle de spectacle, au Météore et tout ça. Donc, quelqu'un qui veut vraiment là, voir des spectacles, là, je pense qu'il n'est pas capable de tout voir là, ici. Là. Bon, alors là, je viens de parler des spectacles, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et surtout, je dirais que pour les familles aussi, ça, là, c'est un terrain de jeu rêvé. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, puis c'est facile, c'est pas loin. Vous passez pas votre temps dans votre voiture à promener les enfants non plus. Pourquoi c'est facile? C'est parce qu'il y a une proximité entre les gens, entre les voisins, c'est ça, les gens se parlent. Et pour moi, ça a été, mon Dieu, le milieu où j'ai oublié tout le reste, je dirais, où j'ai senti là, que je me sentais chez nous, puis que là, je devenais un bleuet d'adoption. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Mais parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris, plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, ben on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Ben mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. Dans notre milieu, on a un accès à la culture là, qui est indéniable. On a une des plus belles salles de spectacle au Québec. Donc, une salle, là, qui est, comme vous voyez ici, là, où on reçoit à peu près tous les artistes. Mais on a aussi des artistes émergents qui vont se produire ailleurs, dans d'autres endroits, au Croix-des-Bois, au Météore. Donc, on a vraiment une offre de spectacle très, très, très diversifiée. On a des ligues d'improvisation. On a des spectacles à plus grand déploiement au cours des festivals qui se déroulent l'été chez nous. Au niveau de la culture, on n'a pas à rougir d'aucune autre région au Québec, bien au contraire. Mais le Pays des Bleuets, c'est une région qui est assez vaste, hein? On s'entend. Mais moi, je le définirais vraiment le Lac-Saint-Jean, on s'entend là-dessus. Puis pour vraiment définir un peu ce que c'est le milieu de vie du Pays des Bleuets, pour avoir voyagé à travers le Québec, c'est assez particulier parce que nous, ce qu'on a, c'est en fait, il y a 2 saisons au Lac-Saint-Jean. Il y a l'hiver, j'inclus la fin de l'automne puis le début du printemps là-dedans, où est-ce que c'est juste nous autres qui est là. Il y a beaucoup de touristes, où est-ce qu'on vit entre nous autres. Donc, moi, au niveau culturel, j'appelle ce moment-là un moment de résistance, où est-ce qu'il faut qu'on se fasse du fun nous autres mêmes avec nous autres. Donc, si les gens n'aiment pas le plein air, si les gens sont pas capables de s'organiser eux-mêmes, de faire des activités, de faire bouger leur milieu culturel, bien, ils n'auront rien, dans le fond. C'est comme une page blanche où est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est sûr qu'on a moins de moyens que les grands centres ou les autres régions qui sont plus près des grands centres, mais en même temps, ce que ça nous donne, c'est beaucoup de possibilités parce que le terrain n'est pas occupé. Donc, les gens qui veulent, je ne sais pas moi, devenir un sculpteur ou des peintres, souvent, ils ont accès directement à une certaine forme de financement ou à une place dans la communauté. Donc ça, c'est intéressant. Fait que pour ce qui est de la 2e saison, ça, c'est un petit peu plus dynamique parce qu'on a les touristes qui s'en viennent. Donc là, il y a vraiment une effervescence qui est là. Au niveau, tout est plein. Il y a des festivals aussi. C'est ça qui est le fun parce qu'il y a un festival pour à peu près tout ici. Hein? Les Bleuets, le Cowboy, la traversée du lac. Il y en a plein. Fait que s'il y a une semaine sans qu'il n'y ait rien qui se passe, c'est à peu près impossible. Il y a des shows partout, il y a des activités partout. Donc, l'été, c'est très rempli, c'est très dynamique. Mais ce que ça donne aussi, c'est que ça nous permet, comment je dirais ça? Ça donne comme un répit, d'une certaine manière, parce qu'on peut voir d'autres choses. Il y a une vague de dynamisme qui s'en vient. Mais sinon, pour s'impliquer, il y a dans des conseils d'administration, je me suis impliqué, moi, entre autres, dans le Festival des brasseurs au tout début, pendant 5 ans. Ça a été un très, très beau défi. Ça permet de créer des réseaux. Il y a beaucoup d'autres possibilités de s'impliquer. Il y a des festivals dans tous les villages. Il y a des comités, il y a énormément de place pour s'impliquer dans nos milieux. Et c'est une super façon pour se créer un réseau, se faire des amis. Donc, pour des nouveaux arrivants, j'en ai connu qui sont restés des amis, qu'on se parle encore, qu'on se fréquente encore. C'est vraiment il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
comme je mentionnais, tous les villages à peu près ont le comité. On a des comités de ruralité, on a beaucoup d'endroits où s'impliquer dans nos communautés. Puis pour moi, bien, une des façons aussi de contribuer au développement de mon milieu, oui, je me suis impliqué en politique municipale. J'ai été conseiller à la ville de Dolbeau-Mistassini pendant 4 ans avant de faire le saut à la préfecture. Ça a été une expérience fantastique aussi pour connaître les gens, connaître les besoins de la population et contribuer aussi au développement de mon milieu avec mes idées, avec d'amener des jeunes en politique, parce que quand j'ai été élu, j'avais même pas de 40 ans, j'avais autour de 36 ans, donc ça a été vraiment une belle expérience. Puis j'incite les jeunes à se présenter et à venir s'impliquer en politique. C'est vraiment possible en région. Les gens apprécient beaucoup que des jeunes veulent s'impliquer dans ces milieux-là. Au niveau des implications locales, bien, moi, j'ai fait le Jardin des Ursulines pendant quelques années avant. Mais c'est ça. Le bénévolat ici, ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de bénévolat. Il y a beaucoup de gens qui donnent du temps à leur communauté pour faire vivre des organismes. Puis on tombe encore dans le communautaire rendu là, tu sais. On voit ça. Mais en même temps, tu sais, les bénévoles peuvent pas tout faire tout seuls non plus. Fait que, tu sais, à savoir si c'est suffisant ce qui se passe au niveau du communautaire, parce que c'est de ça qu'on parle. Je pense que oui, il y a un bon filet ici, il y a un bon volontariat. Puis je pense qu'on peut trouver de l'aide, mais peut-être pas à travers les canaux ordinaires, dans le sens où est-ce que je pense qu'il y a plusieurs groupes ou organismes qui vont répondre à plusieurs genres de besoins qui sont un petit peu plus particuliers à la région. J'ai juste à penser, par exemple, mettons au CRAN, c'est super intéressant ce qu'ils font au niveau des hommes. Ensuite de ça, j'en ai parlé, Jardin des Ursulines. Moi, je trouve ça fabuleux, ça, ce qui se passe là. Avec un mince budget offert par la ville de Roberval. C'est ça, ces gens-là, dans le fond, font vivre ce qui était l'ancien couvent des Ursulines à Roberval qui est passé au feu. Donc, il y a un magnifique jardin, ce qu'on appelle la bordure lacustre. La piste cyclable passe juste en arrière. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réutilisé la bâtisse qui servait de chaufferie dans le temps pour les Ursulines. Ils ont aménagé ça. Puis là, le dimanche, ils font des brunchs, ils cultivent un jardin comestible, ils font des événements musicaux là. Donc, tu sais, ça permet au centre-ville de se revitaliser. C'est une poignée de gens qui font ça, là. C'est 5-6 personnes qui s'occupent de ça avec un mince budget. T'sais, fait que moi, je trouve ça fabuleux de voir ça, porter ses épaules du monde. Bien, moi, je trouve que c'est important de s'impliquer parce que à Dolbeau-Mistassini puis en région, c'est une place qu'on peut faire la différence. C'est que oui, on n'a peut-être pas les restaurants, les parcs d'attractions puis les multiples activités à faire, mais c'est facile de s'impliquer puis de créer des événements aussi qui sont intéressants et qui sont le fun à faire. Donc moi, je me suis impliqué, là, depuis 7 ans à titre de président pour le Festival des brasseurs à Dolbeau-Mistassini. Mon père, lui, il a toujours été impliqué aussi dans le Club Panache, fait que je lui donne un coup de main aussi à ce niveau-là, là, qui est une association de chasseurs qui fait la promotion de la chasse et de la pêche aussi en région. Là, je suis impliqué avec mon travail dans 3 conseils d'administration, là, donc la station de ski qui vise justement à faire bouger les jeunes, qu'on fait aussi là, découvrir des activités comme la marche en plein air, le vélo de montagne. Donc ça, c'est des activités qui sont super importantes pour le milieu. Puis pour moi aussi, puis pour les générations futures. Le club de golf aussi, là, c'est important, c'est une belle discipline, c'est le sport, ça fait bouger nos jeunes l'été. Puis le curling aussi, là, dynamiser un petit peu, là, les aider à se dynamiser, là, puis faire face aux défis là, qui s'en viennent. Là. Fait que c'est des implications qui sont pour moi très importantes. On arrive un petit peu à la croisée des chemins. Je pense qu'il faut s'ouvrir vers le monde. Je pense qu'il y a d'autres places aussi dans le monde qui sont ouvertes vers le monde. Je pense à l'Australie, là, où moi, j'ai voyagé, j'ai été moi-même, entre guillemets, un immigrant pendant 1 an, là, puis j'ai dû travailler là-bas. Puis on sentait tout de suite un accueil, puis une ouverture, parce qu'on avait besoin de travailleurs, on avait besoin. Donc je pense que nous, on arrive à ce stade-ci, c'est-à-dire que je pense que juste la population qu'on a, on n'arrivera pas à subvenir à tous les emplois, à faire vivre nos commerces, nos organisations. Donc il y a une transition qui va s'installer. C'est déjà dans les grandes villes, mais présentement, même en région, je pense qu'on a tout à gagner à accueillir de plus en plus de gens, puis avoir différentes cultures, puis différentes habitudes, de différentes philosophies aussi. Ça, c'est super intéressant, puis ça va enrichir nos communautés. Puis on a juste hâte d'en accueillir davantage, puis d'apprendre à les connaître, puis de leur démontrer qu'un bleuet, c'est quoi? On est des gens, je pense que c'est une des plus belles places à vivre au monde. Les gens, là, ils vont vous accueillir, on va vous intégrer dans nos activités. Puis on va s'entraider tout le monde ensemble, puis on est des gens qui sont solidaires. Puis je pense que c'est pas gênant là, de venir s'installer ici.
Pourquoi c'est important de s'impliquer en région? Bien, c'est tout simplement pour le milieu collectif, pour faire rayonner les attraits, les activités qui souvent, par manque, soit d'argent ou en fait justement d'achalandage, ne sont pas en moyen d'engager des ressources extraordinaires. Mais je pense qu'on a des gens de qualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui donnent un peu de bénévolat ici et là, puis qui vont faire grandir des fleurons hyper intéressants. Je parle au Festival du Bleuet, je parle au Festival de la Gourgane, je pense à tout le milieu là, social dans lequel on vit. Donc, de donner du temps à ces organismes-là, ils nous donnent et de l'expérience aussi. Hein. C'est une façon d'aller forger une façon d'entrepreneuriale. Moi, j'ai beaucoup œuvré en bénévolat au sein de différents comités, puis ça m'a appris dans le monde des affaires. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai appris puis que j'ai pas eu à payer pour soit certaines erreurs ou encore me rendre compte que, hey, mon Dieu, en faisant des actions comme celle-là, je peux aller beaucoup plus loin. Donc, il faut le faire pour soi d'emblée, mais il faut le faire aussi pour le milieu, pour nous aider à grandir tous ensemble. On se donne des défaites de dire, ben tu sais, j'habite au lac, donc je n'ai pas. C'est pas ça du tout. En fait, on a des accès justement à la culture, au sport, aux loisirs. Puis tu sais, on est en 2019, là. Il y a les réseaux sociaux, Internet bat son plein. Je veux dire, tout l'accès à l'information, qu'on soit situé à Tokyo maintenant ou à Albanel, ça fait pas de différence, là. Je veux dire, on se déplace pour s'enrichir davantage. On a des attraits tellement de qualité ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu fais 2 heures, tu es à Saguenay, tu as une proximité avec une certaine culture, mais qui leur est propre. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est parce que des fois, peut-être qu'on s'intéresse moins à ce qui est exactement de portée à nous. Mais pour être gestionnaire d'un économisé du bleuet sauvage ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui ont de l'intérêt à découvrir ça, mais qu'il y a encore tellement de gens qui ont de l'intérêt, mais qui ne savent pas que c'est accessible. Donc, tu sais, c'est important de se renseigner, de voir qu'est-ce qui est accessible ici près de chez nous. Quand on s'implique ici, là, on voit réellement une différence parce que nos répercussions ont tout de suite des conséquences. On se rend compte qu'à donner quelques heures ici et là, on voit grandir des entreprises, on voit grandir des festivals, des événements, des milieux aussi. Je pense à la Subpopulaire. Chez Délices du Lac-Saint-Jean, on s'est impliqué socialement auprès des 11 clubs entrepreneuriaux. C'est bien difficile. J'ai bien de la misère. Quand on s'implique en région, là, on voit réellement des conséquences exactes sur nos actions. Je vous donne à titre d'exemple, chez Délices du Lac-Saint-Jean, on a décidé de développer un produit dont tous les profits sont redistribués directement au Club des petits déjeuners du Canada, qui a 11 clubs actifs ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis l'année passée, c'est 3000 déjeuners qu'on a servis à des jeunes qui n'avaient pas accès à un repas équilibré au moins une fois par jour. Donc ça, là, c'est quelque chose que quand tu arrives dans une dimension qui est différente dans le milieu urbain, tu as moins d'impact. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est possible de s'investir puis de voir réellement les retombées sur ce qu'on fait. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. C'est extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.